gare. J'avais bien dit qu'il viendrait m'attendre. Le train de 11h30 qui arrive en gare à 17h32, c'est bien le mien puisque je l'ai pris et que je suis là. Non, il vaut mieux que je reste debout, visible de partout. Mais tous ces militaires, la mitraillette entre les cuisses, qu'est-ce qui se passe? Ça serait encore une guerre? Il ne s'agit pas d'être sans papier. Ma carte d'identité. Ah, la voilà. Oh, Seigneur! Oh, j'avais pas regardé la photo qu'on m'a prise. Oh, je savais pas que j'avais été si loin. J'ai plus que carrément vieilli. On dirait ma mère. On dirait même ma grand-mère. Heureusement qu'on n'est pas ici, toutes les trois ensemble. Ça ferait peur. À la campagne, avec le vent, passe encore, mais ici, complètement à l'arrêt. Oh, j'ai tellement changé qu'ils ont pu passer à côté de moi sans que je les reconnaisse. J'avais été bouleversé par la beauté de cette femme. Ce visage taillé dans la lumière et la soie. Ce sourire à peine esquissé et qui disait sa joie d'être aimé. En grosses chaussures, en espadrille ou en Santiago, ils ont tous la même angoisse. Ici, c'est notre gare, c'est nos trains. On n'a pas besoin d'économiser la lumière. Je descends sur la place et je crie « Je t'aime! Je t'aime! Je t'aime !» Bernadette, c'est un vrai nom pour être crié. Il est en 3 morceaux. Bernadette! Ah, dans le grandiose, les hommes se veulent tout seuls. Non, non, il a 25 minutes de retard. Moi j'en avais une. C'était pas la plus mauvaise, mais c'était la plus folle. Folle de propreté, maniaque. 2 fois par mois, à l'aide d'une épingle à cheveux, je devais curer le parquet entre les lames. Ma mère, enfin celle qui m'a élevée, me disait toujours « Sois sérieuse ». Et sérieuse, pour elle, c'était toutes les qualités à la fois. Et plus tard, elle disait « Épouse un sérieux ». Le premier sérieux que j'ai croisé, je l'ai épousé. Pour être sérieux, je dormais avec le pape. Il riait jamais. Gentil, câlin à sa manière, jamais nerveux. Il est parti. Il savait pourquoi? Il me trouvait trop sérieuse. Eh ben moi, j'en ai épousé un encore plus sérieux. Avec chacun, j'ai eu 2 enfants qui rient jamais. Alors, les Polonais fragiles et les grosses chaussures. J'aime leur fragilité et leurs grosses chaussures. Il y en a un qui est parti brusquement en oubliant ses chaussures. Bien qu'à les regarder, j'avais les larmes aux yeux. Bastory, connais pas. C'est dans la montagne. Au terminus, on prend un petit tortillard. Avant de se mettre aux marches, le conducteur sort la tête de sa cabine et nous crie « Tout le monde est monté? Je n'oublie personne !» Et ça existe encore. Et si l'envie me prend de siroter mon petit blanc entre 2 arrivées, j'en rencontre qu'à ma soif du matin. Parce que les patronnes du particulier, ce qu'elles ont dans la tête,
C'est bien loin de l'humanité. Là, dans cette gare au sol glacé, ils ont piétiné sans comprendre. Là, ils ont attendu sans se poser de questions. Ils se parlaient entre eux tout bas, sans rien apprendre, le temps des petites lumières jaunes. Mais pourquoi il n'aimerait pas ce tableau? Enfin, c'est un comble. Il l'aurait volé et en plus, il le trouverait moche. Oui, c'est moi, monsieur le directeur, Madeleine Frigo. Avant de prendre le train... Ah oui, oh oui, j'y avais déjà pensé, monsieur le directeur. Et je commence à m'ennuyer de mes poules. On dit qu'elles sont bêtes. Elles ont la tête ailleurs. Ça se voit. Elles pondent comme ça, légèrement, par-dessous leurs plumes, sans se soucier de leur vie intime, comme ça les prend. Parfois en marchant sur une route, sans se retourner, et elles se mettent à chanter. La tête déjà ailleurs. Parce que partir, ce n'est pas mourir, comme on dit, c'est rajeunir.